Donc, on va زوين. commencer notre avant-dernier chapitre de la bactériologie en ce qui concerne notre programme de la deuxième année. Donc, زوين. première bactérie, c'est la brucella. Donc, lorsqu'on parle de bactéries zoonoses, ce sont des bactéries qui normalement devraient exister chez les animaux. Ce sont des bactéries spécifiques des animaux. Et par accident, ou bien par un autre moyen, on a une transmission chez l'homme. Donc, Brucella, les caractéristiques d'Eole, c'est une bactérie cocobacille, la structure cocobacille, gram négatif. Gram négatif, ça veut dire qu'elle a l'endotoxine, antigène O, etc. Donc, bien sûr, c'est un pathogène. Toutes les zoonoses, ce sont des pathogènes occasionnels pour l'homme. Mais le réservoir, normalement, c'est les animaux. Donc voilà, la zoonose, c'est la brucellose. Elle cause la brucellose animale. Notamment, on distingue plusieurs familles. Brucellose melitensis, brucellose abortus. Et dans la plupart des cas, ça cause l'avortement chez les animaux. Ça veut dire que, par exemple, une mère qui a un veau, un embryon, il va mourir à l'intérieur, avant même la naissance de le nouveau, son enfant. Donc, spécificité d'espèce, qui les familles, il s'agit d'une espèce animalière, maladie souvent inapparente, et la plupart des cas, ça cause l'avortement chez les animaux. La transmission, la transmission, elle est accidentelle pour l'homme, et ces bactéries sont capables de disséminer dans l'environnement. Donc l'homme, c'est un hôte accidentel. Et la maladie que ça cause, la fièvre, qu'on a appelée fièvre de Malte. Fièvre de Malte, c'est juste une caractéristique de Bruxelles, parce qu'on a remarqué fait le fait que on distingue que la transmission chez l'homme, elle dépend soit la contamination digestive, ça veut dire que l'individu, il consomme le fromage frais d'un animal infecté, ou bien les individus qui travaillent un travail exposé, notamment ceux qui كبروا كان البقر. نقول شيء. كان نعم. نقول كان نقول حيوانات. Donc voilà. Donc transmission, elle peut être soit transcutanée, ça veut dire qu'un individu par exemple qui est en contact avec ces animaux, il peut recevoir cette bactérie, ou bien il ingère un aliment contaminé. Voilà. Alors la brucella, qu'est-ce qu'elle est capable de faire? On distingue que la brucella est capable de disséminer. Il y a une dissémination. Donc la septicémie est possible. Mais quelles sont les pathologies les plus fréquentes? On peut avoir une encéphalite, dans le cas le plus rare, une méningite à liquide clair, c'est aussi rare. On peut avoir aussi l'arthrite, l'orchiépididymite, splénomégalie et ostéoarthrite. Donc ce sont les symptômes possibles après dissémination de Bruxelles. Donc, on a une pénétration directe ou indirecte, soit transcutanée ou bien digestive. Multiplication dans le ganglion régional, ça veut dire local. Si on ingère, donc on aura les ganglions proches de la bouche. Si c'est transcutané, les ganglions proches de la main, etc. Ensuite, et ça dissémine dans la lymphe et puis la circulation sanguine. Ce qui va nous donner la septicémie, capable de nous donner tous ces symptômes qu'on remarque là. Mais la forme la plus connue, c'est la fièvre de Malte. C'est une maladie qu'on parle surtout professionnelle, parce que la plupart des individus qui travaillent proches des animaux, ils attrapent cette maladie. La contamination, comme on a dit, elle peut être soit indirectement digestive ou bien directement transcutanée. Brucellose, elle a une durée d'incubation de 2 à 4 semaines. Ensuite, on aura une phase aiguë. On aura une septicémie accompagnée d'une fièvre ondulante. C'est-à-dire la caractéristique de la fièvre de Malte. Ça veut dire que ensuite, on a une brucellose focalisée où elle va attaquer un système d'une manière spécifique, notamment donc les symptômes encéphalite, méningite, etc. Et les atteintes ostéo-articulaires, arthrite, ostéo-arthrite, etc. Et finalement, la brucellose, elle a une tendance chronique où l'individu va souffrir d'une asthénie. Donc l'immunité de cet individu, elle est de type humoral. Ça veut dire que au début, dans la phase chronique, dans la phase aiguë, on va chercher les anticorps. Mais ensuite, la médiation cellulaire, elle se trouve surtout dans l'hypersensibilité retardée. Donc lors de la brucellose chronique, on trouve plus une orientation cellulaire. On va dire que c'est une caractéristique aussi de la brucellose et de la réaction du système immunitaire. Diagnostic biologique, on doit faire une hémoculture, donc voilà, phase aiguë seulement, durant la phase aiguë. La culture de cette bactérie est lente et délicate. On peut ensuite diagnostic biologique en utilisant soit les caractères biochimiques, soit le test d'agglutination pour savoir quel type de
quel type de Bruxella nous avons, etc. Diagnostic sérologique de Vidal et de Wright, agglutinin, right? Ce qui va quantifier la concentration des anticorps qu'on a obtenus. Donc c'est un diagnostic sérologique pour quantifier la quantité. Ce n'est pas qualitatif. Ou bien la réaction de Rose Bengal, c'est elle qui a une réponse qualitative. Est-ce que l'individu est infecté ou non? Donc ce sont des caractéristiques des diagnostics indirects ou le diagnostic sérologique qu'on peut utiliser, qui est un sérodiagnostic de Wright, qui quantifie la concentration liquide. Comme vous vous rappelez, le sérodiagnostic de Vidal et Félix, c'est le même principe. On بعد la réaction de Rose Bengal اللي كتاسوري لنا est-ce qu'il existe ou non. Donc elle est qualitative ou sérodiagnostic de Wright il est quantitatif. La brucella elle a une résistance naturelle au bêta-lactamine. Donc c'est pour cela les antibiotiques on va chercher d'autres familles notamment les aminosides, rifampicine, cotrimoxazole, chloramphénicol, érythromycine. Brucella aussi c'est une bactérie à multiplication intracellulaire, donc ce n'est pas comme les bactéries normales qui sont capables de vivre une vie indépendante. Elles vont parasiter les cellules du corps humain. Donc c'est pour cela, le traitement, ce sont les antibiotiques qui ont une bonne pénétration cellulaire, notamment les cyclines. Donc rappelez-vous, le traitement de choix, il va être les cyclines associées aux aminosides et rifampicine, comme on le remarque ici. On peut aussi utiliser dans les cas les plus extrêmes, cotrimoxazole, chloramphénicol et l'érythromycine. Mais le traitement de choix, ce sont ces trois antibiotiques associés. Les cyclines, aminosides et rifampicine. C'est bon? Yes. Très bien. Donc pour la prévention, il n'y a pas vraiment de vaccin pour les êtres vivants, pour les humains. Cependant, on donne un vaccin pour les animaux, pour les bovins et les ovins. Dépistage et abattage des animaux qui sont infectés. Et l'hygiène alimentaire. Il faut faire attention, dire le lait, le fromage, etc. Pour éviter la contamination indirecte. C'est bon? Donc, abattage, mais نعم non, نعم abattage. abattage يتقتلوا Abattage. abattage يقتلوا. Donc البقرة اللي infectée كتقتلها. Ensuite, on va voir la deuxième bactérie, Bacillus anthracis. C'est aussi une bactérie qui fait partie des zoonoses. Donc, elle existe au niveau de l'environnement sous forme sporulée. Et ça cause des lésions cutanées. أنا نعم قسم ستريم كيفاش؟ اللي كتحبس الفيديو تعاود لا حيت هادو بحال قلتي دي جروب اللي كبار مجموعين نديروا لي 3 بكتيري ديال لو جروب على فوا حيت زعما يدير فيديو فيها 3 دقائق راه باسيلوس انترستر ما فيه والو. Donc, au niveau de l'environnement, on trouve le bacillus sous forme sporulée et les animaux vont ensuite manger l'herbe, the grass, etc. Et ça va infecter l'animal. Et ensuite, l'homme, il va être infecté après avoir consommé l'animal. Donc, ça va nous causer des lésions cutanées. Donc, voilà. On peut cultiver la bactérie et reconnaître sa forme d'elle. Donc, voilà. Gram positif. Le bacillus anthracis, c'est gram positif. La culture elle est facile et l'antibiotique de choix c'est le pénicilline G tout simplement. C'est bon, هذا هو le bacillus anthracis. Ensuite, شنو الكلمة دي ايفوكات مع الصراحة ED ما كاتب عليها انا aucune chose في الدفتر donc بصح هذيك ديرها erectile dysfunction. shut the fuck up. Ensuite on a les leptospires. Les leptospires, c'est la dernière bactérie qu'on va voir aujourd'hui qui fait partie des Examen direct. examen direct. Donc voilà, directement pour l'examen direct, on reconnaît que c'est le bacillus parce qu'il est gram positif, la culture facile, etc. Les leptospires, c'est la dernière bactérie qu'on va voir. Les leptospires, elle fait partie d'une famille des bactéries qu'on a déjà vues. Lesquelles, à votre avis, si vous vous rappelez? Les leptospires, ils font partie d'une famille qu'on a déjà vue. قلنا نسيتي سبير فاش كتفكركم الكلمه سبير Spiroquette. وكيل était la bactérie qu'on a vu qui faisait partie des spiroquettes? Treponema pallidum. Treponema pallidum. Donc les leptospires غادي نشوفوا ان كاينين des similarités mais bien sûr هذا il fait partie des zoonoses. Donc bien sûr réservoir c'est surtout les animaux sauvages et domestiques. Il y a possibilité des porteurs sains et l'élimination dans les urines.
C'est pour cela leptospire qui gonfle les urines les rats, le firan. L'épidémiologie, donc voilà. Zoonose, elle survient et multiplication dans l'environnement humide, maintenant l'eau, les eaux usées, ou là, les égouts, le quadis. Et l'homme, il sera ensuite contaminé parce que leptospire, vous devez savoir qu'il a une capacité. Il peut percer la peau de l'être humain. Maintenant, تكب عليك شويه لي زوري زعما ماشي تكب عليك قصي شي الماء اللي فيه البكتيري غتحفر لك لا بو et elle va atteindre le sang par exemple. Donc voilà, zoonose, survie, etc. Hommes, maladies professionnelles, au niveau des abattoirs, les égouts, les mines, etc. On a des liquides contaminés et qui vont ensuite percer la peau de l'être humain, ce qui va causer la dissémination de la bactérie. Donc le pouvoir pathogène, l'entrée, elle peut être soit par la muqueuse, donc on consomme un aliment ou un animal contaminé, ou bien voie transcutanée qui la bactérie, elle peut percer la peau, ce qui va causer ensuite une dissémination dans le corps humain et ça va causer les symptômes les plus fréquents, la fièvre, méningite, hépatite et néphrite. Donc, c'est les symptômes les très fréquents. Mais il faut faire très attention. Bien sûr, hépatite accompagnée de l'ictère. Voilà. Hépatite accompagnée de l'ictère, comme on le remarque chez l'individu. Coloration jaune des conjonctives. Il faut faire très attention parce que cette bactérie est capable de tuer l'individu si nous n'agissons pas rapidement. Donc, on distingue plusieurs espèces. L'espèce pathogène qui nous intéresse le plus, c'est Leptospira interrogans. Il existe d'autres sérogroupes, mais il y a des ictéro-hémorragique, canicola, pomona, etc. Donc voilà. Les prélèvements, ils dépendent en fonction des stades. Au début, on prélève le sang. Ensuite, on va prélever les LCR. Et ensuite, l'élimination, elle se trouve au niveau des urines. Donc, on peut prélever les urines après une grande durée. Donc, choix de prélèvement, il dépend de l'ancienneté, les symptômes. Voilà. Diagnostic biologique, on peut faire l'examen direct à fond noir, et on remarque la morphologie typique d'eux. Donc ce sont des spires, comme on le remarque ici, ou bien à l'imprégnation d'argent, pour remarquer leur aspect. Ce sont des bactéries très mobiles. Mais la culture, on peut aussi la faire, mais elle est très délicate. C'est pour cela qu'on ne l'utilise pas vraiment, parce qu'elle dure très longtemps, plus de 1 mois, pour cultiver de la bactérie à une température 28 degrés Celsius. Sérodiagnostic, on peut le faire à partir du 10e jour. Réaction avec antigène de groupe, confirmation par Martin et Petit. On utilise un antigène de groupe pour savoir quel type de leptospire nous avons. Est-ce qu'on a le leptospire? Et ensuite, Martin et Petit nous confirment quel sérotype dialo. Le traitement très simple sont les pénicillines et la cycline. Pénicilline G et les cyclines associées. Et bien sûr, la prévention. Il faut faire attention, dératisation et l'hygiène de travail pour éviter la contamination. C'est bon? ياسين رجع للحفظ ديال القراءة. واخا. شنو قلتي في هاد اللعيبه ديال فاش قلتي رياكسيون ديال كتشوفوا زعما لونتيجين ديال الجروب de groupe. كنشوفوا les anticorps ديال l'individu, on l'agglutine avec un sérum ديال l'individu fait les anticorps, on l'agglutine avec des antigènes ديال groupe ديال les leptospires. Et on remarque باش تعرف واش voilà il y a un leptospire ou عنده شي حاجه اخرى. Si on a agglutination, ensuite on utilise la confirmation par Martin et Petit pour savoir quel sérotype ديال leptospire par exemple. C'est bon? فهمت. Voilà. Donc on a terminé les zoonoses.